J'aurais jamais pensé que ce sport-là prenne autant d'ampleur et m'apporte autant de notoriété. Sans ce sport, je pense que je n'aurais jamais pu essayer de transmettre des messages, des valeurs et d'inspirer un petit peu les gens à aller découvrir cette nature, cet environnement de manière assez simple finalement, parce qu'il suffit d'une petite gourde et puis d'une paire de baskets et on peut partir toute la journée se promener en montagne. Puis je pense qu'il faut vraiment aimer évoluer en montagne pour faire ce sport et le pratiquer un petit peu comme je le pratique. Moi je passe beaucoup de temps en montagne. Il y a une sensibilisation aux saisons, au toucher, aux couleurs. Quand je cours, je suis dans une espèce d'osmose avec l'environnement. J'essaie de faire le plus possible corps avec cette nature et voir un petit peu comment j'arrive à jouer avec elle. J'ai vu des évolutions qui sont déjà clairement flagrantes. On a vraiment des gros changements de température, la pollution un petit peu en montagne aussi, on voit des choses qu'on n'aurait pas vraiment envie de voir, des phénomènes qui sont assez extrêmes un petit peu partout en France. On voit aussi le recul des glaciers auquel c'est dur de ne pas être sensible. On essaye de mettre en place le vin qui monte. On prend nos cartons de vin et on s'amuse à livrer quelques refuges qui sont assez sensibles à cette démarche. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui se crée. Il y a déjà toute cette sensibilisation à cette démarche-là, il y a cette proximité avec le producteur, de savoir un petit peu d'où vient le produit, comment on va le consommer, dans quel cadre on va le consommer. C'est qu'un geste parmi des milliers ou des milliards qu'on pourrait faire, mais c'est déjà un geste qui est bien et ça s'inscrit dans une démarche qui peut ensuite faire boule de neige et c'est ça qui est sympa.